Bonjour. Aujourd'hui, à cause de questions persistantes sous le baobab, les gens me posent toujours des questions sur les mêmes choses. Tous les jours, ils reviennent sur les mêmes choses. Oui, maître, comment faire pour me protéger? Oui, maître, comment faire en sorte que mes ennemis ne puissent pas m'atteindre? Et d'autres, comment avoir une bonne santé? Vous savez, le monde spirituel, ce n'est pas de la loterie. Ce n'est pas de la loterie et ce n'est pas de la facilité, comme vous le pensez. Vous verrez beaucoup de personnes qui ont un succès dans leur vie. Mais vous ne savez pas comment ils sont en arrivés là. D'autres l'ont fait honnêtement, en cultivant certaines qualités indispensables de la vie, c'est-à-dire la patience. Et c'est ce que j'ai toujours dit et encouragé les gens de faire. C'est d'être très, très, très patient. Parce que si vous n'êtes pas patient, vous verrez que vous mordez la poussière ou bien vous serez tenté à chercher les modes de facilité. Qu'est-ce que j'entends par les modes de facilité? C'est que il y a certaines personnes qui m'appellent, qui me contactent pour me dire oui, monsieur Mouéré, j'aimerais être comme vous. Et je leur pose la question en retour, vous voulez devenir comme moi? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Oui, mais c'est-à-dire avoir les pouvoirs et tout. Et quand je leur dis, vous savez combien de temps ça m'a pris pour en être là, pour en arriver là où je suis? Non. Je dis ok. Ce cheminement spirituel, je me suis engagé sur ça depuis 1974. Certains d'entre vous n'étaient même pas encore nés. Et c'est durant cette période justement qu'il y avait, je vous dis bien, qu'il y avait de grandes écoles, de bonnes adresses, de vrais professeurs qui n'étaient pas des macros. Quand je parle de professeurs, c'est-à-dire des professeurs de sciences occultes, des gens qui avaient vraiment des pouvoirs énormes. Et cette affaire de l'envoi mystique était très courante. Je m'en souviens que je recevais la plupart de mes colis par voie mystique. L'expression voie mystique veut dire qu'on vous envoie votre colis directement dans votre chambre. L'esprit va vous demander par comment. Parce que par la poste, on a vu des cas d'incidents où soit le colis disparaissait, et non seulement le colis disparaît, mais l'agent postal devenait aveugle pour le reste de sa vie. C'est des choses que j'ai vues. Personnellement, j'ai connu quelqu'un en 1975 qui a perdu sa vue parce qu'il voulait ouvrir le colis de quelqu'un qui recevait sa marchandise, je crois, de l'Inde. Donc, à ce temps-là, il y avait des choses. Mais je me suis embarqué dans pas mal de trucs. Je me suis lancé dans l'école. Allez-y voir ma vidéo sur ma biographie. C'est pour vous dire que quand vous comptez de 1974, s'il y a quelqu'un qui est né en cette période-là, jusqu'en 2019, faites bien les calculs. Ce n'est pas moins de 45 ans, n'est-ce pas? Ceux qui m'ont connu au Gabon, je n'étais pas malheureux non plus. Certes, j'ai passé des moments difficiles dans ma jeunesse. Mais j'étais armé d'une qualité indispensable, la patience. Cette patience donc m'a amené à gravir certains échelons, certains niveaux. Et tous les maîtres que j'ai rencontrés, que ce soit par voie mystique, que ce soit par voie physique interposée, ils m'ont toujours dit la même chose, la patience. Je m'en souviens, monsieur Gustave Kouima, qui était mon professeur de gymnastique, il me dirait la même chose dans le cadre du yoga. Je me posais la question, mais comment je vais faire? J'avais des problèmes quand je pratiquais le yoga, permettez-moi. Quand je pratiquais le yoga,
j'avais des problèmes pour faire cette technique-ci. Voyez-vous, j'avais toujours des problèmes. Ah, je me disais, mais mon Dieu, mon pied, ça va commencer comment? Je ferai comment? Mais ça m'avait pris un certain nombre de mois jusqu'à ce que j'ai réussi à faire le lotus et ainsi de suite. Donc, mon corps, pour pouvoir répondre, a dû attendre un certain temps. Il en est de même du monde des esprits. Quand vous provoquez les esprits là, du plan astral, donc les esprits, je veux dire le monde invisible, ils n'apparaissent pas à vous n'importe comment. Ils veulent savoir quelle est votre intégrité. Qu'est-ce que vous voulez? Ils vous observent. C'est comme lorsque vous convoitez une jeune femme. Dans le temps, ce n'est pas le monde d'aujourd'hui que je vois même. Bon, c'est pas interdit qu'une femme fasse des avances à un homme, mais aujourd'hui, je vois que ce sont même les femmes qui se précipitent à faire des avances aux hommes. Dans le temps, moi, je m'en souviens quand j'ai connu la mienne. Elle m'a fait marcher pendant au moins 6 mois. Je me posais la question, mais qu'est-ce qu'elle a d'aussi spécial, mon Dieu? Tourner. Donc, c'est la même chose dans le monde spirituel. Ces esprits-là ne s'accrochent pas à vous n'importe comment. Comprenez? Donc, la patience, c'est important. Je vous prie, une fois de plus, de regarder ma biographie, s'il vous plaît. Bon, je vais quand même ici, une fois de plus, vous faire un petit résumé. Parce qu'il y a certaines choses que vous pouvez faire vous-même. Dans le plan mental, dans le plan physique, dans le plan spirituel, dans tous les plans. Il y a certaines choses que vous pouvez faire que vous n'avez même pas besoin de demander chaque fois. C'est vrai, c'est important de demander. Mais le problème qui nous embête, c'est parce qu'on est trop occupé. On est trop occupé à faire certaines choses qui ne sont même pas nécessaires. Occupé à trop bavarder. Occupé à être au téléphone. Vous passez des heures au téléphone. Je vous ai dit que le téléphone, c'est bien beau. Je vous donne l'exemple, le nom de quelqu'un. Renseignez-vous si ce que je vous dis est vrai ou faux. C'est le Dalai Lama du Tibet. Ce monsieur n'a pas de téléphone. Renseignez-vous. Il n'a pas de cellulaire. Depuis le jour de sa naissance. Il y a des gens autour de lui qui utilisent ça. Il n'utilise pas de téléphone. Il n'utilise le cellulaire ou des machins de vos histoires. Là. Des derniers cris. Il ne regarde pas la télévision. Allez-y, vous allez suivre ses enseignements à propos de ça. Il va vous expliquer. Il avait bel et bien expliqué que tout cela, c'est autant de distractions. Nous sommes venus sur cette terre. Cette terre est une école. L'école que... C'est pour cela qu'on parle de la réincarnation. Quand je vous parle des cycles incarnatoires. Donc, vous venez sur cette terre-là pour une période de temps, apprendre. Et si vous réussissez à accomplir votre mission, c'est bien, vous avez passé le test. Et vous transitez. Je n'aime pas utiliser le mot, le nom mourir, la mort. Parce qu'en réalité, la terminologie mort, ça s'applique à la matière. Mais vous transitez. Parce que le véritable vous, c'est le je. Voyez-vous, ce n'est pas le moi. Le véritable vous, je le répète, c'est le je, mais pas le moi. Le moi, c'est ce que vous voyez. Le je, c'est ce qui est à l'intérieur. Donc, votre âme, votre lumière, votre étoile, l'image de Dieu qui est en vous, sa ressemblance. Comme la carte de Troie. Quand ceux qui jouent aux cartes, vous verrez le roi, la tête qui est en haut, comme la tête qui est en bas. D'où le nombre 8. Bref, dans le monde spirituel, ça requiert beaucoup de patience. C'est vrai que dans mes bêtises, puisque à un moment donné, je n'avais pas de guide. Je n'avais pas de guide parfois. Je me lançais dans les histoires des portefeuilles à gauche, à droite, mais je suivais quand même les instructions. J'ai dû payer des prix pour ça. Je vous ai raconté mon histoire, où la chambre où je dormais a pris le feu, parce que je n'avais pas respecté un principe. Et les gens bien avertis m'ont dit, mais vraiment, vous avez la chance, jeune homme, vous serez mort.
Donc, j'ai flirté avec pas mal d'esprits. Je vous ai toujours parlé de l'archange numéro 69, que je n'oublierai jamais. Voyez-vous, mes expériences des années 90-92. Mais aujourd'hui, ces archanges sont à mes commandes. Ces archanges, je pense à eux, ils interviennent. Mais quand je parle comme ça, les gens pensent que le type, il est fou. Non, c'est faux. C'est la pratique. Il faut être constamment occupé. Comme je l'ai dit sous le baobab. Voilà ce que j'ai dit pour me résumer. Surveillez. D'abord, avant de surveiller les pensées. Le matin, quand vous vous réveillez, quelles sont vos occupations? Est-ce que vous pensez, est-ce que vous essayez de passer au moins 30 minutes à communier avec le Créateur de l'univers, à communier avec ses génies tout autour de vous, à attirer vers vous la lumière divine? Est-ce que vous le faites? Voyez-vous, ça c'est très important. Vous vous réveillez, vous vous précipitez, vous allez travailler pour un patron pendant 8 heures ou 16 heures comme nous autres là. Il y a des moments où je travaille 16 heures par jour. Mais est-ce que les 8 heures qui restent sur les 16, en 24 heures, est-ce que vous prenez ne fût-ce que 30 minutes au minimum de parler avec Dieu qui vous donne cette vie? Parce qu'il vous a permis de travailler pendant 8 heures pour vous-même, avoir de l'argent pour vous. Bon, moi j'ai une autre philosophie. Cet argent que je travaille dur, c'est pour la progéniture future. Je ne vais pas amener cet argent. Je ne vais pas l'amener. Si je meurs aujourd'hui, les organisations non gouvernementales que je crée à gauche, à droite, l'affaire de Tatan Zambé le Tout-Puissant à Kana, l'Orséyoc qui va rester la pyramide maîtresse et de Soulo Baobab et de Tatan Zambé le Tout-Puissant, cet Orséyoc reconnu comme une organisation non gouvernementale, il y a déjà des lettres qui sont envoyées à gauche, à droite, avec des amis, pour chercher des fonds. J'ai déjà expliqué toute la philosophie, en anglais, en français, en espagnol. D'ici là que de l'argent tombe, je ne sais pas combien. Cet argent-là, je ne saurais pas me servir. Parce que je leur ai expliqué que non, ça c'est pour le bien de l'humanité. C'est de charité. Parce que j'ai un souci, c'est celui d'apporter la connaissance originelle. Laquelle connaissance originelle avait été donnée par l'esprit originel. Et cet esprit originel, nous nous sommes déconnectés de lui. C'est pour cela aujourd'hui, nous en tant qu'esprit individuel, nous devons par la voie de l'initiation nous connecter à l'esprit originel. Mais pour pouvoir nous connecter à l'esprit originel, ce n'est pas facile. Voilà pourquoi je vous ai donné des étapes. Donc, première étape, quand vous réveillez le matin, apprenez à dire bonjour au Dieu suprême. Il existe, il est réel. Dites-lui bonjour. Dites-lui merci. Ensuite, tournez-vous vers vos ancêtres. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a posé la question, mais le culte des ancêtres, là, on doit seulement faire ça en lune montante. Ça, j'ai dit, c'est quand il s'agit de faire, pour la première fois, vous voulez rentrer en contact avec eux. Mais une fois vous avez établi ce contact-là, vous comprenez? Parce que vous étiez perdu. Le cas de lui là qu'on appelle Samuel L. Jackson, on lui a établi le contact pour la première fois avec ses ancêtres Benga. Maintenant là, il n'a plus besoin d'attendre un rite spécial. Il pense seulement à eux, il peut leur parler, même en anglais, ils vont comprendre. Parce qu'ils connaissent la situation, ils ont branché son âme. Donc, parlez à vos ancêtres, tous les jours, autant que vous pouvez. Une fois vous êtes adressé au Créateur de l'univers. Appliquez les règles de base que je vous ai données. Quand vous réveillez, ne mettez pas la main sur votre visage. Ouvrez vos yeux, posez d'abord votre pied droit par terre, comme je l'ai toujours dit. Une fois vous posez votre pied droit par terre, vous vous mettez en position maintenant de prière. Vous vous adressez au Dieu suprême, ensuite au génie, à vos ancêtres. Et après cela, vous pouvez passer à la technique de méditation. Et je vous ai donné les heures. Il y en a 4 heures par jour que vous devez méditer. Et vos méditations doivent durer au moins 1 heure par jour. C'est-à-dire à raison de 5 à 15 minutes par heure choisie. Je vous ai dit le matin, la meilleure heure de méditation, c'est entre 4h30 du matin et 6h. Parce que durant ces heures-là, le magnétisme cosmique universel est ici-bas. Ok?
Donc, vous méditez. Et après la méditation, si vous faites les arts martiaux comme nous autres, vous passez maintenant à faire soit... Moi, je commence généralement avec le yoga. Après la méditation, je passe au yoga. Après le yoga, je fais mes arts martiaux. Je fais les katas. Ceux qui sont dans le monde des arts martiaux, ils savent ce qu'on appelle les katas. Une fois que j'ai fait ces katas-là, c'est juste pour la forme. Je ne passe pas au sparring. Le sparring veut dire aller taper sur le sac. Que ce soit les poings, la tête ou les pieds. Ça, je ne le fais pas. Parce que le corps est encore à l'état spirituel. Donc, une fois je l'ai fait, je passe prendre mon petit déjeuner. Et je vous ai dit, le petit déjeuner doit être composé uniquement de fruits. Comprenez? Des fruits à sec. Vous prenez tous ces fruits-là. Vous devez sélectionner au moins 3 ou 4. Et parmi ces fruits, n'oubliez pas toujours l'ananas. L'ananas, c'est bon pour votre cerveau. C'est ce qui maintient le boosting de votre cerveau et en même temps les qualités, pour vous permettre de développer les comment on appelle ça, de mettre en éveil votre troisième œil. Le troisième œil ou bien les facultés extrasensorielles qu'on appelle la voyance, la télévoyance, la télaudience, écouter les voix et tout cela, en dehors de votre travail de Kundalini, de l'éveil de votre conscience sublime individuelle, vous devez consommer ces fruits-là. Et aujourd'hui, je vais vous montrer quelque chose que vous avez sûrement suivi. Il y a un jeune homme là qui a posté, je crois que c'est comme la vie, qui a posté, il parle d'une vidéo qui est intitulée « L'arbre le plus important de la vie ». L'un des arbres le plus importants. Heureusement, il a bien réfléchi, hein, parce que l'iboga jusqu'ici reste l'arbre de vie, le numéro 1. Mais là, le monsieur, je crois qu'il doit être d'origine allemande, a étudié au Burkina Faso un arbre. Et cet arbre serait un arbre qui a vraiment de grands pouvoirs. À lui seul, cet arbre bat le record, il a plus de 92 propriétés, partant de la plante des pieds jusqu'aux mèches de vos cheveux. Ok? C'est un arbre. Mais cet arbre a une feuille. Et cette feuille, on l'appelle moringa. Le moringa. On trouve cet arbre au Burkina Faso, on le trouve au Congo, et on le trouve même dans la zone du Gabon. J'avais vu cet arbre-là à Rabi. Cet arbre là-bas. Il existe à Rabi. Mais les gens ne savent pas. Je l'avais trouvé quand je travaillais à la station Alpha. Pour ceux qui sont mes anciens collègues de Shell, ils savent de quelle station je parle. Donc, à cette station Alpha, c'est là-bas où j'avais trouvé le moringa. Et le moringa, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une plante qui est prisée par les Blancs. Aux États-Unis seulement, ils ont de grandes industries. Ils sont en connexion avec l'Afrique. Parce qu'ils ont découvert dans cette plante la vertu de l'immortalité ou de la vie éternelle. Vous comprenez? Eh bien, cela est vrai parce que j'ai une équipe que je connais, qui font des va-et-vient entre l'Afrique et les États-Unis, et ils travaillent pour une grande compagnie ici qu'on appelle the Whole Food Store. The Whole Food Store, c'est un magasin qui ne vend que tout ce qui est biologique, naturel, et ils le prennent à travers le monde. Voyez-vous? Voilà, je vous présente. C'est ça. Voyez-vous? C'est écrit The Organic Moringa Powder. Organic Moringa Powder. Voilà comment ressemble la feuille Moringa. C'est ça. Regardez vous-même. Voilà la feuille Moringa. C'est cette feuille-là qu'on prend de cette plante. Et vous avez vu sur le forum, on vous a effectivement montré. Il y a un blanc il y a un jeune qui a posté une vidéo. À un moment, il fallait que je regarde ça. Je me dis, le type là, moi j'avais dit ici là qu'on ne poste pas les histoires des blancs. Qu'est-ce qui se passe? Et c'est comme ça que j'ai vu le titre qui a attiré ma curiosité. L'arbre parmi les plus importants du monde. Effectivement, voilà, c'est ça. Mais cet arbre produit a des feuilles. Ces feuilles que vous voyez ont plus de 92 propriétés. Alors, si j'avance certaines choses ici, n'allez pas me dire que moi j'ai menti. Ça a été prouvé même que, au même titre que la petite cola blanche, au Nigeria, les gens utilisent ça pour les gens qui ont le sida, ça ralentit les attaques des cellules du système immunitaire. Moringa, lui,
Si vous mangez ça régulièrement, c'est un peu une protection comme le Truvada. Je ne vous demande pas de prendre des risques. Moi, je ne vous ai pas demandé de prendre des risques ici, d'aller coucher ou avoir des rapports avec les gens sans vous protéger. Mais l'une des vertus est que cette feuille-là, si vous la consommez régulièrement, que ce soit la feuille elle-même, ou bien en forme de poudre, ou bien en forme de thé, avec du miel naturel. Vous voyez, ça c'est un miel qui a été extrait. Vous voyez, c'est écrit raw. C'est bien écrit, de raw, unfiltered honey. Raw unfiltered honey. Ça, je l'ai pris à l'université qu'on appelle OSU, Ohio State University. Ils ont des étudiants qui se chargent de la culture de ça. Et remarquez bien, c'est organique également, c'est naturel. Donc, ils ont les abeilles, ils surveillent ces abeilles-là autour de certains arbres, et ces arbres produisent ce miel. Donc, ces étudiants, leur rôle, c'est de s'assurer qu'ils extraient ce miel-là, et voilà, c'est ça. Donc, c'est pareil comme celui de l'Afrique. Voyez-vous? Donc, ça là, ce miel, vous pouvez le prendre avec du moringa en thé. Ne le sucrez pas avec du sucre de machin, la canne à sucre, mais le sucre du miel. Ensuite, à l'intérieur, vous voyez, là, c'est la poudre. Et je vous dis, ça coûte très cher ici. Voilà. Vous voyez, c'est ça là. C'est en poudre. C'est très amer, je peux vous rassurer. Mais c'est très bon pour votre organisme. Donc ça, c'est en poudre. Et vous voyez, c'est bien écrit organique. Organique, en français, veut dire biologique, naturel. Ça vient de l'Afrique. Et il y a l'autre. Vous voyez encore, c'est écrit comment? Organic Moringa, the green smoothie. Organic Moringa Green Smoothie. Donc, smoothie, là, vous pouvez prendre ça avec du lait. J'en ai pris ce matin d'ailleurs, je le prends tous les matins. Donc, vous mélangez. Voilà à quoi ça se... Voilà, c'est sous forme de poudre. Smoothie. Donc, vous mélangez ça. Et je vous rassure que c'est toujours amer. Vous mélangez ça avec du lait le matin et vous buvez. Ça, d'après le documentaire du blanc, allemand là, ce vieux-là, les gens n'arrivent pas à déterminer son âge. Les gens disent tantôt il a 100 ans, tantôt il a 98 ans, tantôt il a 40 ans, on ne sait pas. Mais des gens qui l'ont observé vivre là, il n'est jamais tombé malade. Il est l'un des gardiens de cette plante au Burkina Faso. Les gens vivent des centenaires en consommant ces feuilles-là. J'ai oublié que pour ce qui est de ceci, vous pouvez même mélanger ça avec votre salade. Ce matin, j'en ai pris quand j'ai pris mon petit déjeuner. Donc, c'est pour vous dire que voilà, l'une des choses que vous devez faire le matin, vous consommez ça. Et en dehors de ça, vous avez toujours ce même lait. Et vous pouvez prendre, parce que j'ai suivi une intervention là sur, qu'on appelle sur le baobab, quelqu'un qui a dit non, le bois sacré, il faut le manger à l'état pur. Ce n'est pas en prenant seulement 2 cuillères. Ça n'a rien à voir, vous ne pouvez rien voir. Mais moi, je discutais avec des Nima, des grands initiés du Bouiti, ils m'ont dit, entre 3 et 5 cuillerées à café de l'iboga en poudre, vous mélangez ça avec 2 cuillerées du miel, ça va vous mettre en état d'alerte. Et vous pouvez être proche de l'état de recevoir des flashs. Ça vous donne dans un état alerte, veut dire que vous serez toujours en forme et vous ne tomberez jamais malade. Ça vous fait même transpirer un moment et ça vous laisse en état d'alerte. Ça veut dire que vous êtes au même rythme, vous êtes au même état qu'un initié de boutique qui a consommé les 10 à 15 cuillerées recommandées sans ajouter le miel, mais avec d'autres feuilles amères, c'est-à-dire qu'il voyage dans l'espace ou le temps. Donc vous, en prenant les 5 à 6 cuillerées plus 2 cuillerées de miel, vous serez proche de cet état. Vous serez très alerte. Vous allez même ressentir des vibrations négatives des gens. Vous allez avoir même certaines visions. Mais là, vous prenez ce dosage parce que vous n'avez pas besoin d'un guide. Ça, il n'y a aucun risque. Mais n'allez pas au-delà des 5 cuillerées, s'il vous plaît. Parce que là, vous allez vamper, comme on le dit. Vous pouvez sortir involontairement sans le vouloir. Bon. Bref, voilà autant de choses que vous pouvez faire chez vous.
Et ensuite, contrôlez vos pensées. J'ai expliqué ce qu'on appelle contrôler les pensées. C'est passer au crible toutes les pensées qui vous visitent. Ceci, c'est indépendamment des techniques de méditation. Vous devez surveiller vos pensées. Vous devez surveiller vos paroles. Vous devez, au quotidien, surveiller vos gestes. Parce que je vous avais expliqué que tous les gestes, il y a des gestes qui peuvent être des symboles pour entrer en communion avec certains esprits. Ça peut être des esprits démoniaques ou bien des esprits bénéfiques. Et je vous ai dit également, il faut être occupé. Donc, je parlais de la méditation. J'ai dit entre 4h30 et 6h du matin, également entre midi et 15h, surtout à midi 00, c'est très important. Je ne veux pas développer. Au cours des stages ou des séminaires, je vous expliquerai les secrets derrière cela. La méditation durant ces heures-là. Et vous verrez que même les non-initiés, vous verrez, il y a des phénomènes qui se passent souvent sur votre corps physique, quel que soit votre gabarit. Souvent, entre midi et 15h, qu'est-ce que vous ressentez sur votre corps? Tous les humains savent que vous avez l'air d'être fatigué. Mais il y a une raison pour ça. Il y a un grand mystère derrière cela. OK? Ensuite, la troisième heure de méditation, c'est entre 18h et 20h. Mais le plus tôt, c'est mieux. 18h. Faites la méditation. Et quand je parle de méditation, c'est une méditation méditative, une méditation contemplative et en même temps une méditation universalisée, accompagnée également de prière. Bon, moi, je suis tellement borné à cela que je mélange avec la prière automatiquement. Ensuite, à la nuit, avant de dormir, entre minuit et 1h du matin, plutôt entre 23h et 1h du matin, si vous voulez vous réveiller à 4h30 ou 5h, j'avais recommandé que vous pouvez faire la technique à 5h pour que vous puissiez avoir vos 7 à 8 heures de sommeil recommandés pour l'homme. Donc, 23h, entre 23h et 1h également, faites-moi cette technique de méditation. Mais vous ne pouvez pas vous lancer dans la méditation si on ne vous a pas formé. Donc ça, c'est très, très important, s'il vous plaît. Donc, je crois, ici, sur cette première partie de la vidéo, vous dire exactement ce que vous devez faire. Cela est très, 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 très important. Hein? Comprenez? C'est très important. Donc, je vous ai montré en 24 heures ce que vous devez faire. Au niveau de l'alimentation, je vous ai seulement fait la découverte de le fameux arbre dont on parle sous le baobab, qui produit une feuille qu'on appelle moringue, le moringa. Ok? Ce moringa, je vous ai montré. Suivez la vidéo. Et ensuite, je vous ai expliqué, il y a plusieurs formes de moringa. Il y a la forme en thé et la forme en poudre. Vous pouvez également assaisonner vos aliments avec. Et souvent, le repas du matin, je vous ai dit, mangez beaucoup de fruits d'abord. Après les fruits, entre 8h et 9h, rassurez-vous qu'avant 10h, vous prenez un repas avec les protéines. Pour nous qui sommes végétariens, je sais ce qu'il faut manger en matière de protéines. C'est là où je récupère mes protéines. Et le troisième repas, vous n'êtes pas obligé de manger de manière conventionnelle. Le troisième repas, vous pouvez l'avoir avant 15h. Et le soir, rassurez que vous mangez 5 heures avant d'aller au lit. Mangez léger. Donc, voilà autant de choses. Et à mélanger, sans oublier le bain de soleil. Il faut faire le bain de soleil 3 fois par jour. Il faut faire le bain de l'eau 3 fois par jour. Il faut faire le bain de la terre 3 fois par jour. Le bain de l'élément air 3 fois par jour. Ça, c'est la première partie. Ça, c'est la première partie qui va prendre fin sur les questions des gens qui me posent des questions. Qu'est-ce que je dois faire pour rester toujours éveillé? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Que Teta Mwanga, Dibanka Banka vous bénisse. Merci encore. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci.